C'est en train de se connecter. Bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà en train de vous connecter. Alors, on va attendre quelques instants que voilà, tout le monde se connecte. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire. Voilà, on attend que les participants arrivent. Bienvenue à vous. Bonsoir tout le monde. Bon, il y en a que je reconnais, il y en a que je ne reconnais pas. Ah, tu connais déjà du monde dans la place. Bienvenue à tous. Oui, ils sont bien ponctuels. Exactement. Bonsoir Alessia. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Bonsoir Rim. À nous dire aussi voilà, d'où vous venez. Bonsoir Rim. Oui. Bonsoir Monica. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, si vous connaissez déjà Médoucine, si c'est votre premier webinaire. Voilà, c'est toujours sympathique pour nous de vous connaître un petit peu mieux en début de séance. Bonsoir Chloé. Bonsoir à tous. Donc, vous êtes en train d'arriver, de vous connecter. On est en train d'attendre que la plupart des gens arrivent. Il est 20h02. On va bientôt N'hésitez pas à nous dire qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet, justement, qu'est-ce qui a fait que le sujet vous intéresse. Est-ce que c'est plus le rapport au corps ou la prise de poids ou la situation sanitaire actuelle? Bonsoir Thierry, qui est praticien de shiatsu à Dijon. Voilà, super. Tu as des confrères. C'est super. Bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Marine de Médoucine. Donc, Médoucine vous propose ce soir ce webinaire. Donc, un petit mot sur Médoucine. On est un réseau national de praticiens certifiés en médecine douce. Donc, médecine douce, ça veut dire quoi? Certifié, ça veut dire quoi? Excusez-moi, ça veut dire que pour tous les praticiens qui ont rejoint le réseau, on a vérifié leur diplôme, leur formation, on a pris des recommandations de professionnels avec qui ils travaillent, des témoignages de personnes qui les ont déjà consultés et on les engage via une charte déontologique, ce qui nous permet d'affirmer qu'on a un réseau de praticiens compétents et qualifiés. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec nos praticiens sur notre site medoucine.com. Et on propose chaque semaine des contenus via notre blog, des lives, des guides à télécharger et aussi chaque mois des webinaires comme ce soir. Et je suis donc ravie d'accueillir Wafa. Bonsoir Wafa. Bonsoir Marine, bonsoir à tous. Voilà, c'est un sujet que Wafa nous a proposé puisque c'est une thématique qu'elle aborde énormément en ce moment en cabinet. Et ça nous a paru vraiment être opportun. C'est vrai que ce sujet de l'estime de soi, du rapport au corps en cette période de désocialisation, de confinement pour certains en fonction de la région où vous habitez, c'est pas forcément évident. On a perdu un petit peu l'habitude de s'apprêter, de prendre soin de soi. Et puis, le fait de ne plus être aussi sociaux qu'avant fait qu'on n'a plus tellement cet effet miroir, ce reflet que nous offre le regard de l'autre, qui parfois peut être un peu difficile à assumer, mais en tout cas, qui permet d'avoir un effet réflexif sur soi et qu'on a un peu perdu en ce moment. Donc, on a trouvé le sujet hyper intéressant. Donc, merci beaucoup, Afa, de l'avoir proposé. Je rappelle que tu es praticienne en hypnose et je vais te laisser la main et on va rentrer dans le vif du sujet. Avec plaisir. Alors, c'est bon, c'est parti? C'est parti. Ok, c'est parti. Donc, pour me présenter brièvement, ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis praticienne en hypnose, donc maître en hypnose, praticienne en PNL et j'ai un master en psychologie clinique. Donc, toutes les problématiques autour du poids, de l'anxiété, de la dépression, de la gestion des émotions, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'anime. Et en cabinet, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues pour des problématiques autour du poids, du rapport au corps, des crises de boulimie, il y a même aussi eu de l'anorexie. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très fréquent. Et puis que la montée du stress aussi, de l'anxiété était en corrélation directe avec ça. Donc, le sujet est vraiment actuel, c'est pour ça que je vous l'ai proposé. Là, aujourd'hui, je vais parler de tous les facteurs qui peuvent créer favoriser ces prises de poids et aussi favoriser ce lien qui est assez, on va dire, peu équilibré entre soi-même et son corps. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que quand on prend du poids, il y a 4 raisons.
La première raison, c'est que l'apport calorique est plus important que la dépense. Ça, c'est classique, on se met à manger plus. La deuxième raison, c'est une raison hormonale. Donc, tout ce qui va être problématique de thyroïde, les pilules, les grossesses et d'autres, et les ménopauses, etc. Et la troisième raison, ça peut être le stress. Donc, les émotions qui sont un peu mal gérées, déséquilibrées, les troubles au niveau émotionnel peuvent créer cette prise de poids. Il y en a d'autres, mais là, je cite les trois principales. Aujourd'hui, on est face à une crise sanitaire qui nous apporte tous ces facteurs. Et en plus, il va y avoir l'isolement, il va y avoir le manque d'interaction sociale, il va y avoir le manque de projection, etc. Donc, je vais aborder tous ces sujets pour finir par parler de la prise de poids et du rapport au corps. Donc, premier chapitre, on va parler du masque. Le port du masque, il peut paraître anodin, mais ça fait 1 an du coup, on va dire grosso modo qu'on porte le masque dehors et que du coup, on voit nos relations avec les autres se transformer. Il y a d'abord la communication non verbale. On communique avec le sourire, on communique avec des gestes de la bouche, on communique avec des gestes au niveau des joues. Et n'importe quel geste au niveau même du regard, du sourcil, va être une communication, permettre de communiquer avec l'autre. Là, aujourd'hui, c'est biaisé. On n'a que le regard uniquement. Et puis, en plus, quand on va rencontrer quelqu'un qui ne nous connaît pas, il va avoir cette image de son regard qui est biaisée, de son visage, pardon, qui est biaisée. C'est-à-dire qu'on a tous une image d'un visage derrière un masque. Et puis, quand la personne enlève son masque, il y a une surprise. Ça arrive très, très souvent. Il y a même eu des blagues dans les réseaux sociaux autour de cette surprise quand on enlève le masque. Donc, première chose, c'est le masque. Derrière ce masque, il va y avoir aussi la distanciation et cette symbolique de mettre une distance avec l'autre, puisque derrière ça, il y a la peur de contaminer, il y a la peur d'être contaminé, il y a la peur d'être proche de l'autre. Donc, il y a tout ça qui crée une forme de frustration. Il y a eu aussi tous les tutos maquillage avec le port du masque, maquillage en dessous du masque, donc les rouges à lèvres sans transfert, les fonds de teint sans transfert. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est en gros des maquillages qui sont imperméables et qui ne s'imprègnent pas en gros sur le masque. Le maquillage, il y a eu une réduction aussi du maquillage tellement importante que l'industrie du rouge à lèvres a baissé de 49% en 1 an, ce qui n'a jamais été le cas sur les siècles derniers, puisque à la Grande Dépression, qui était une crise aussi, il y a eu des milliards de dollars de vente de rouge à lèvres. Donc, il y a eu au moins 3 crises, grandes crises économiques, donc avec des chômages qui ont augmenté et jamais eu de baisse de l'industrie du maquillage, parce que l'industrie de la beauté fait partie des plus importantes dans le monde. Donc, bien évidemment, le rouge à lèvres devient inutile sous le masque, mais c'était important que je le signale. A contrario, j'ai vu quelques études, donc je trouve que c'est important de le partager. Il y a l'industrie des soins, et notamment d'épilation, qui a augmenté de 230% à côté. Donc, ces questions-là, je me les suis posées, et je pense que c'est simplement le fait qu'on soit plus souvent à la maison avec notre famille, nos conjoints, et que du coup, les soins sont plus liés à notre rapport dans la famille, donc dans son foyer, plutôt qu'à l'extérieur. Voilà pour ce qui est du masque. Et puis après, il y a toutes les personnes qui sont dans la séduction, qui essaient de rencontrer quelqu'un, qui vont être limitées avec ce port du masque, puisque il y a ces gestes avec le sourire, il y a le maquillage dont je parlais, il y a plein de choses qui s'expriment à travers du visage et qui, du coup, ne peut plus se faire maintenant avec le port du masque obligatoire. Voilà pour le port du masque qui, à lui seul, si on l'isole, crée une forme de frustration et une limitation sociale. Voilà. Donc, si vous avez des questions au sujet du masque en particulier, n'hésitez pas parce que je vais passer à un autre sujet. Alors oui, juste, je précise, j'ai oublié de le faire en début d'intervention. Désolée, Wafa et les participants. Donc, vous avez une petite box avec un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Voilà, il suffit de passer la souris en bas de l'écran si vous êtes sur ordinateur ou d'appuyer sur chat si vous êtes sur votre mobile pour pouvoir discuter, nous poser des questions ou simplement nous dire bonjour. On les posera au fur et à mesure, sinon on les gardera pour la fin parce qu'il y a eu déjà pas mal de demandes là, qui ont été abordées, mais on les traitera peut-être à la fin, Wafa, après ton déroulé. Mais n'hésitez pas à rebondir sur le sujet si vous le souhaitez. J'essaierai de les poser au fil de l'eau. Merci Wafa, je te laisse enchaîner.
Entendu, avec plaisir. Donc, deuxième sujet qui, selon moi et puis selon les études, ont prouvé que la prise de poids a augmenté sur la dernière année, c'est l'isolement. Donc, l'isolement, c'est la solitude, c'est le sentiment d'être seul, mais c'est aussi du coup la réduction des interactions sociales. Donc, il y a des personnes qui étaient déjà seules, 27% des Français vivent seuls. Mais ne se sentaient pas isolés, puisqu'ils arrivaient à voir leur famille à déjeuner le week-end, à sortir au resto le soir avec leurs collègues, à avoir une vie sociale. Là, on n'est plus sur que de la solitude, on est sur un sentiment d'isolement. Ce sentiment d'isolement, il a été favorisé par les confinements multiples et puis par les difficultés à dépasser certaines frontières, que ce soit au niveau des régions, au niveau de notre ville, au niveau des attestations aussi. Et puis, il y en a qui, par exemple, les étudiants étrangers, voyagent et vont voir leur famille régulièrement et ne peuvent plus le faire. Donc, l'isolement crée cette anxiété qui est latente. Il y en a qui ne la remarquent pas. Et cette frustration aussi. Ces deux choses, donc, que ce soit l'anxiété et la frustration, augmentent ces prises de poids. Ça, c'est corrélé directement. Donc ça, c'est au niveau des pourcentages. Il y a une enquête de santé, donc une enquête de santé européenne, qui dit que 13,5% des Français ont des symptômes d'état dépressif en 2020, contre 10% en 2016. Donc, on a augmenté de 3%. L'étude a été faite récemment. Je pense que du coup, ça peut aller qu'en augmentant. Donc, les chiffres, je ne les dis pas pour nous alerter. C'est juste pour faire un rappel de la situation actuelle. Et puis, c'est toujours bien de prendre conscience de ce qui se passe. Parce que parfois, on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas son ressenti, on n'écoute même pas les alertes de l'environnement. Et c'est là qu'on arrive à un état de non-retour. Voilà, le burn-out, l'état dépressif à proprement parler, etc. Donc, l'isolement peut créer ça. Et puis, ces sentiments aussi de manque d'interaction. Les manques d'interaction, c'est simplement quelqu'un qui, par exemple, vit tout seul. On va parler des gens qui vivent seuls. À Paris, il y en a plein qui arrivent à trouver un équilibre avec leurs collègues de travail, qui arrivent à trouver un équilibre avec la famille le week-end, qui arrivent à trouver un équilibre avec des rencontres. De temps en temps, il faut des rencontres avec les applications. C'est devenu fréquent. Et qui se voient du coup ne plus voir personne. Et les étudiants, ça, c'est un sujet actuel aussi. On ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Les étudiants le vivent et ils sont les premiers à être victimes de ça. Alors, voilà, donc ça, c'est au niveau des manques d'interaction et d'isolement. Il y a Thierry qui demandait si tu pouvais répéter le pourcentage de personnes issues de ton étude qui déclaraient avoir développé des problèmes de stress et d'anxiété. Alors, c'est 13,5% des Français en 2020. Versus 10,9% en 2016. Ok, ça marche. Merci pour ta précision. Je t'en prie. Donc, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Au niveau des interactions, j'ai d'autres chiffres, justement. Donc, j'ai un sondage Odoxa qui dit que 60% des 18-24 ans jugent le télétravail moins efficace que le présentiel. Donc là, on parle au niveau du manque d'interaction. Les 18-24 ans, je pense que dans la majorité, il y a des étudiants. C'est important de le signaler. 52% estiment que la charge de travail est plus importante par rapport au télétravail et 82% veulent retrouver le présentiel. 82% veulent retrouver le présentiel, c'est super important de le signaler parce que avant le confinement, donc avant cette année-là, il y a une étude qui avait montré que le télétravail apportait plus de sérénité, plus d'épanouissement au travail, plus de productivité, moins de fatigue et moins de stress. Là, en plus du télétravail, il y a ce sentiment d'isolement et ce manque de projection dans l'avenir qui crée tout ça et qui, du coup, annule le bénéfice du télétravail. Voilà. Ensuite, moins de sorties. Donc, j'ai une autre étude. Donc, ça, c'est une étude américaine du Michigan Medicine qui dit que 3 parents sur 4 s'inquiètent de l'effet négatif du Covid sur les interactions sociales de leurs adolescents. Donc, 3 parents sur 4 qui vont estimer avoir vu des symptômes négatifs, en tout cas des signes d'un état alertant au niveau de leurs adolescents. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est de l'isolement. Pareil, si vous avez des questions au niveau de l'isolement, n'hésitez pas. Je vais passer à un troisième sujet.
Avec plaisir, Wafa. Ensuite, oui, parce que du coup, j'ai vu la remarque de Thierry qui dit que les études se contredisent sur le télétravail. Moi, j'ai précisé, en tout cas, justement, je pense qu'au niveau du télétravail, il y a un bénéfice clair, hein. On gagne du temps de trajet, on a beaucoup plus de temps pour soi, on a moins de stress parce qu'il y a moins de trajet, mais aussi le fait de travailler à la maison, au niveau de la productivité, c'est beaucoup plus simple. Enfin, il y a plein de bénéfices au niveau du télétravail, mais je pense qu'elles se sont certainement contredites cette année, puisque au-delà du télétravail, il y a le contexte qui vient annuler ça. Oui, c'est très clair. Et puis, bon, là, je ne me base pas sur des études, mais sur un ressenti un peu empirique, à la fois personnel et que j'ai pu observer chez mes collègues ou chez mes amis. Le télétravail, c'est super quand on fait 1-2 jours par semaine et qu'il n'est pas forcé. Quand c'est tous les jours et qu'il n'y a plus de frontières entre le pro, le perso, qu'on n'a plus ces sas, en fait, hein, ces rythmes, ces blocs de temps dans une journée. Et puis, voilà, même le fait d'avoir ces rites de s'habiller, se préparer, éventuellement se maquiller, se coiffer, faire un trajet. Voilà, on a perdu beaucoup de rituels aussi, hein, voilà, qui rythmaient notre vie, qui nous donnaient une certaine contenance et position sociale. Et ça, c'est pas évident toujours, je trouve, à gérer, voilà, quand on est tout seul toute la journée. Et puis même, les interactions sont quand même différentes quand on est en visio avec ses collègues. Voilà. Donc, je comprends que les études se contredisent parce qu'il y a des gens qui sont très heureux à être 100% en télétravail, de ne plus voir personne, plus leur patron, plus leurs collègues. Mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est quand même difficile. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez, si vous êtes en télétravail, est-ce que c'est le bonheur ou c'est compliqué ou ça dépend des jours? Oui, il y a quelqu'un qui vient de confirmer justement qu'il ne faut pas confondre le télétravail et le télétravail confiné. Absolument. Exactement, ouais. Voilà. On est ravis effectivement de pouvoir s'accorder ça quelques jours dans la semaine, mais quand on a des personnes qui sont en télétravail depuis mars dernier, donc ça fait 1 an, voire quasiment même depuis décembre 2019, puisque à Paris, en tout cas, on a vu cette grosse série de grèves de transport qui avaient aussi obligé les gens à travailler chez eux. Donc, ouais, pour certaines personnes, c'est compliqué. Voilà, on a Rim qui nous dit que le télétravail forcé est mauvais pour la santé mentale et physique la concernant. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez contrasté. Et Claudine dit qu'en effet, elle a constaté un petit relâchement et qu'il est bien de pouvoir garder nos rituels. Absolument. D'ailleurs, je vais parler des rituels juste après. Ok, intéressant. Du coup, le troisième sujet, c'est le manque de projection. Donc, tout corrèle et tout est lié, effectivement. Donc, le manque de projection, c'est un peu lié avec ce que tu m'as dit, Marine. Donc, moins de rituels. Moins de rituels, moi je parle donc des rituels, j'en parlerai des petits rituels. Là, je parle des rituels, des gros. C'est les genres de rites de passage. Donc, les baptêmes, les mariages, tout ce genre de cérémonies qui rythment nos années, hein, qui rythment nos mois, qui rythment nos saisons, qui font que, parce que on a ça à prévoir, on va moins donner d'importance à une petite querelle avec un de nos collègues. Parce que la projection dans l'avenir, c'est une capacité naturelle qu'a le cerveau, hein, à voyager dans le futur. Et plus on est en bonne santé mentale, plus le cerveau a cette facilité et cette faculté à voyager dans le futur. Et je précise, voyager positivement. Parce que voyager négativement dans le futur, ça s'appelle l'anxiété. Donc, plus on est en bonne santé mentale, plus on arrive à se projeter positivement sur un avenir. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que parce qu'on a des projets, parce qu'on se dit, bon, dans 1 mois, je vais à Bali, puis dans 2 semaines, je suis, je sais pas, en train de boire un café avec une copine, ça nous aide à aller bien parce qu'on va moins ruminer et plus penser à des choses positives. Penser à des choses positives, c'est aussi faire travailler sa mémoire parce qu'on projette dans le futur par rapport à notre connaissance dans le passé. On ne va pas inventer une expérience, on va prendre une expérience et puis l'améliorer. Le fait de ne plus pouvoir se projeter à aller en vacances à la mer, de pouvoir se projeter à aller, je ne sais pas, au mariage de sa cousine, à aller en week-end ou simplement au resto parce que c'est un rituel qu'on a qui nous fait du bien avec notre conjoint, et tout ça va créer cette frustration aussi, la favoriser et des sentiments aussi de tristesse qui, les uns après les autres accumulés, peuvent créer effectivement
je dirais pas dépression parce que le mot est quand même fort, hein, c'est vraiment une maladie, une pathologie, la dépression, mais peuvent effectivement créer des états de déprime qui ensuite apportent ce sentiment de boulimie. Parfois, c'est compulsions alimentaires, parce que j'ai eu la question juste avant, qu'est-ce qui va créer les compulsions alimentaires? J'y reviendrai, hein, vous pouvez reposer la question, mais tout ça, justement, peut créer ces compulsions alimentaires. Donc, le manque de projection, moins de sorties, donc moins de week-ends, moins de dîners, etc. Donc, c'est aussi moins de tenues. C'est aussi des petits rituels qu'on a, les hommes et les femmes, d'aller faire du shopping pour aller se projeter sur une tenue, une paire d'escarpins, une paire de chaussures, un costume pour un homme. Ça peut être un t-shirt, un kit pour se raser la barbe, peu importe ce que c'est. Mais ces choses-là, c'est prendre soin de soi. Et ces rituels pour prendre soin de soi, ils sont limités aussi parce qu'en fait, nos journées, c'est quasi être en pyjama de jour et en pyjama de nuit. Voilà, donc moins de sorties et puis moins de projets en général, comme j'ai dit, moins de projets. Si on n'arrive pas à se projeter, ça peut être aussi parce qu'on est limité financièrement, mais c'est aussi parce qu'on a cette incertitude. Et moins se projeter, c'est être dans le présent. Et si on n'arrive pas à être dans le présent parce qu'on est quelqu'un en bonne santé ou parce qu'on fait de la méditation, on rumine. Donc, on favorise la rumination et la rumination, c'est les pensées qui se répètent. Ah je me plais pas assez, puis je suis trop grosse, puis je suis pas bien dans ce moment dans ma vie, puis je réussis pas ma vie, puis tous les jours c'est les mêmes, etc., etc. Et là, c'est la spirale un petit peu compliquée. Voilà pour le sujet de le manque de projection, qui peut lui aussi amener la frustration et le stress, et qui peuvent créer ces compulsions alimentaires. Donc pareil, n'hésitez pas s'il y a des questions à ce sujet-là. Alors oui, on a des réactions. On a Marie qui dit que l'arrivée du printemps lui donne envie de prendre plus soin d'elle, de mieux s'habiller, de se sentir mieux dans son corps. C'est vrai que ça, on peut tous le constater. On a moins froid, on a la peau se dévoile un petit peu, et c'est vrai peut-être on a tendance à plus se regarder. Je vous comprends, Marie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus, Wafa. Déjà, il y a la vitamine D du soleil. Alors, on ne va pas dire que là, les derniers rayons nous en ont apporté, mais bon, moralement, c'est sûr qu'il y a plein d'études qui ont prouvé que le soleil quand même améliore la santé mentale. Donc, il y a ça. Et puis, encore une fois, Marie, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est Marie. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de créer un souvenir du passé et qu'elle le projette dans le futur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça aide effectivement, qu'on soit confiné ou pas, qu'on ait le couvre-feu ou pas, il faut arriver à garder ces rituels de projection positive. J'ai vu quelqu'un qui a dit j'ai fait une méditation avec une visualisation de moi, c'était compliqué, mais je l'ai fait quand même. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut se forcer. C'est un sport mental pour ne pas succomber à cette incertitude régulière en fait qui devient chronique. Oui, et être capable de faire des projets malgré tout, même en ayant toutes les contraintes qu'on a en ce moment. Voilà. Absolument. Continuer à se projeter dans la réalité et en plus apprendre le lâcher prise. C'est-à-dire, je me projette dans un projet, donc soit un voyage, et il s'annule, c'est pas grave. On en projette un autre. Oui, ou voilà, je projette une super balade au parc à côté. Ou ça devrait être moins risqué. Une soirée resto, mais à la maison, mais je fais tout comme si j'étais à l'extérieur. Enfin voilà, il faut, je pense, essayer de trouver des petites choses pour continuer à faire des projets malgré toutes les contraintes qu'on a en ce moment. Et on se rend compte aussi à quel point notre liberté est importante. Et quand on nous en prive un peu, ça devient compliqué. Exactement, il y a aussi ce sentiment de frustration. Absolument. Donc, n'hésitez pas, s'il y a encore des questions à ce sujet-là, je vais passer au 4e sujet, le fameux télétravail. Donc, au niveau du télétravail, Marine, tout à l'heure, tu parlais de changement de rythme. Effectivement, il y a 2 types de changement de rythme. Il y a le changement de rythme alimentaire et le changement de rythme du sommeil. Donc, normalement, quand on est en télétravail de temps en temps, donc un télétravail classique de 3 jours télétravail et puis de 3 jours en présentiel, on a ce rythme qui est maintenu parce que on a le temps de transport, parce que ces rituels nous cadrent, en fait, c'est un genre de cadre. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être encadrées, comme pour faire du sport, il y en a qui ont besoin d'être en salle de sport. Et là, le télétravail total enlève ce cadre-là. Donc, il y a des personnes qui ont en plus cette frustration du manque de projection, de l'incertitude, etc. et qui du coup passent leur soirée à ruminer. Pareil, ça a été un petit sondage qui a été fait à Marseille. C'était un tout petit sondage sur une 30aine de personnes.
la majorité disait qu'ils souffraient de troubles du sommeil, d'insomnie, de réveil nocturne, et puis d'être réveillé, mais vraiment en légumes, de se sentir hyper fatigué tout le temps, parce que on a un rythme au niveau du sommeil qui est perturbé. Et puis autre chose, c'est qu'on est sédentaire, et on est tellement sédentaire qu'on ne se dépense plus, et qu'effectivement, c'est une fatigue qui est biaisée, et que le sommeil est aussi perturbé dû à ce manque de fatigue réelle, en fait. Voilà, au sujet du rythme du sommeil, j'ai une étude du CHU de Nice en 2018 qui dit que 60, donc ça c'est en 2018, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 60% pensent que le télétravail améliore la qualité de vie et qu'elle a un impact psychologique positif. En 2020, les Français ont le sommeil perturbé à cause du rythme lié au télétravail, donc voilà, anxiété, frustration, manque d'épanouissement, etc. Oui, et puis aussi omniprésence des écrans. Hein, c'est vrai que beaucoup de personnes déclarent faire beaucoup plus d'heures finalement et laisser déborder les plages horaires, et on est tout le temps connecté. Et Absolument. même plus le temps de, bon, ok, on a une réunion en physique, on se met tous autour d'une table et on échange. Non, non, on est sans cesse autour des écrans. Alors, on a Claudine et Anne, merci pour vos interventions qui nous font part de leur petite stratégie justement pour contrer un petit peu le contexte. Alors, Claudine qui revenait sur le sujet projection et qui disait qu'on pourrait par exemple prendre exemple sur les enfants qui s'inventent des mondes extraordinaires. Oui, en effet, le pouvoir de l'imaginaire, il faut aller le chercher, je pense. Et Absolument. Anne qui nous dit qu'elle est donc entrée en télétravail depuis novembre et qu'elle a décidé depuis la semaine dernière de s'habiller à la maison comme si elle allait travailler. Mais elle confirme que c'est Super. difficile de se connecter le soir. Ok, mais c'est une très bonne idée. En fait, il ne faut pas se donner de limites, même si on peut paraître ridicule. En réalité, la situation qu'on vit, on peut la juger aussi ridicule. Et il faut faire les choses comme on a envie de les faire, comme ça nous fait plaisir, comme un enfant. Quand on est enfant, on ne se pose pas de questions. Est-ce qu'un tel va nous trouver ridicule ou pas? On fait les choses comme on les sent. Cette spontanéité, il faut la retrouver et écouter son corps, son ressenti. Et si on a envie de s'habiller, on s'habille. Moi, particulièrement, j'adore le rouge à lèvres. J'en mets même quand j'ai le masque, j'en mets même quand je suis à la maison parce que ça me fait plaisir. Alors, ça peut paraître inutile ou ridicule, mais ça me fait plaisir et c'est ce qui compte. Donc, retrouver des choses qui nous font plaisir. Se donner le vendredi, s'habiller comme si on allait en soirée, par exemple. Ça peut être cool, ça aussi. Donc, il y a aussi les changements de rythme alimentaire. Et là, on va toucher le cœur du sujet. Le premier changement alimentaire, le classique que je revois très, très, très souvent au cabinet, c'est le grignotage. Le grignotage, c'est la réponse que j'ai, c'est souvent je grignote quand je m'ennuie, quand j'ai du temps. Si je suis au travail et que je suis avec mes collègues et que je suis occupée, je ne grignote pas, je ne pense même pas à manger, j'ai même pas l'envie de manger. Par contre, quand je suis à la maison toute seule, le soir, quand je suis en week-end, quand je suis devant la télé, quand je suis devant Netflix, quand j'ai du temps, je grignote. Ça, c'est en cabinet, c'est quasi 70% des gens qui viennent en cabinet, c'est le grignotage quand je m'ennuie. Donc, le grignotage, évidemment, là, toute la journée à la maison, on peut grignoter tout le temps. Il n'y a ni les collègues pour nous voir, et puis il y a le frigo à côté. Ceux qui grignotent des choses, on va dire, au frais. Ensuite, il y a le manque de dépenses au niveau cardio, au niveau de dépenses caloriques. En temps normal, pour ceux qui ne font pas du sport, on a les trajets du transport pour amener les enfants à l'école, pour aller les chercher. On va aller faire les courses. On marche pour aller au travail. On marche pour aller prendre le métro, pour prendre un bus, pour aller à sa voiture. On marche très souvent sans s'en rendre compte. Bon, très souvent, tout est relatif, mais voilà, plus souvent qu'aujourd'hui. Là, la majorité de nos interactions se font effectivement à travers nos écrans. Donc, avant, on communiquait pour aller aux impôts. On est allé directement, on parlait au guichet. Là, on peut même parler aux impôts par téléphone. On peut le faire par email. Aujourd'hui, on veut faire des courses. On peut faire des courses en ligne. On veut rencontrer quelqu'un. On fait des rencontres en ligne. Tout se fait en ligne. De base, on était déjà dans un monde sédentaire et les questions se posaient autour de la sédentarité. Mais là, on est sur une sédentarité plus, voire plus patho. C'est-à-dire que là, au niveau cardio, au niveau de la prévention des maladies cardiovasculaires, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On souhaite que ça dure 1 an et demi, on le souhaite. Mais si ça dure 2, 3, 4 ans,
il faut mettre en place des activités, que ce soit de la marche rapide ou des activités à la maison. Il y a maintenant plein d'applications, j'y reviendrai, et plein de façons de faire du sport à la maison, même pour ceux qui n'aiment pas enfin, qui ont besoin d'un cadre, c'est vraiment important. Le manque de dépenses au niveau calorique, donc c'est soit le grignotage, soit l'apport calorique qui est plus important que la dépense. Et puis, il va y avoir le côté émotionnel, ce que je disais tout à l'heure. Alors, on a Thierry qui demande ce que tu proposes pour lutter contre le grignotage, mais je crois que tu as toute une série d'astuces que tu nous donneras après, ou tu veux répondre? Oui, Ouais. je donnerai les astuces d'un coup, et puis comme ça, j'aurai toutes les questions si vous le souhaitez. Ok, super. Si vous n'êtes pas trop pressé, Thierry, j'en parle dans pas longtemps. Merci, Wafa. Avec plaisir. Donc, il y a aussi le manque de rythme qui fait qu'avant, on avait le petit déjeuner avant d'aller au travail, on avait le déjeuner avec les collègues au resto ou à la cantine, ou il y en a qui rentraient à la maison. Il y avait le goûter avec les enfants, pour ceux qui goûtaient, et il y avait le dîner avec le conjoint le soir qui était hyper important. Là, majoritairement, les gens sont ensemble à la maison, donc il n'y a plus beaucoup de rythme alimentaire. On mange un peu quand on a envie, quand on a le temps. Quand on a une alimentation consciente, entre guillemets, on dit que c'est bien d'écouter son corps et de manger quand on a faim, mais il y a une différence entre manger quand on a faim et manger tout le temps, ou manger quand on en a envie. Voilà, donc ce manque de rythme favorise aussi ces prises de poids et favorise ce cercle vicieux qui est, bon, je prends du poids, je suis plus sédentaire, je suis plus fatiguée, je suis frustrée, donc je fais moins d'efforts, donc je mange plus, etc. Voilà au niveau du télétravail, de l'impact du télétravail confiné, pour rebondir sur le commentaire, au niveau de notre corps et de la prise de poids éventuelle. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que je trouvais ça drôle. C'est aussi des changements au niveau vestimentaire depuis le télétravail. Il y a une marque qui s'appelle Omedam sur Instagram qui fait des pyjamas de jour. Donc à la base, elle avait créé ça avant le Covid. Et alors, c'est super bien tombé parce que je pense que maintenant, elle a eu un succès fou. Donc, c'est des vêtements qui ressemblent à des leggings, à des joggings, mais bien habillés et qui permettent d'être à la maison et faire des visios en paraissant quand même habillé. Voilà, en étant confort. Ça, c'est au niveau des vêtements. Et puis, il y a eu la rédactrice en chef de Vogue Amérique, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, qui, pour une fois en visio, alors apparemment ça a été historique, s'est présentée dans un visio en jogging Puma. Donc, tu veux parler de Anna Wintour? Oui, effectivement. Voilà, tout à fait. Elle s'est présentée en jogging Puma pour la première fois et il y a eu une réflexion de Karl Lagerfeld, je ne sais plus une réflexion de qui. Ah oui, non, Karl Lagerfeld, c'est pas possible. Il est plus parmi nous. Qui avait dit que c'était un sacrilège, que c'était une catastrophe pour la mode. Mais je pense que si elle s'est présentée au niveau international, c'est qu'elle voulait faire passer un message avec son jogging. Voilà, qu'on n'est plus dans l'ère des costumes et des banquiers avec leur tenue hyper carrée, que tout est en train de se déconstruire pour se reconstruire et on est en plein dedans. Et donc, c'est hyper historique. Je pense qu'on parlera de cette époque plus tard en étant voilà, étonné, mais il faut justement s'adapter au plus vite pour le vivre au mieux, ne pas regretter cette période et ne pas la subir. Voilà, donc ça c'était pour les joggings. Et puis il y a eu plein de vidéos drôles sur les réseaux sociaux avec les chemises en haut, les pyjamas en bas, etc. Voilà, les petites blagues de la crise qu'on vit actuellement. J'ai pratiquement tout dit. J'ai un dernier chapitre, entre guillemets, sur la sédentarité en soi. On a déjà parlé de plein de choses. Donc, pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là, au niveau de la sédentarité, j'ai déjà parlé de quasi tout. Je vais juste résumer. En gros, c'est le manque de cadre qui revient très souvent. Le manque de cadre pour marcher, pour faire du sport. J'ai des personnes qui viennent dans un cabinet qui me disent « mais moi, je n'arrive pas à faire des vidéos YouTube ou à suivre une application tout court de fitness ou ne serait-ce que suivre un jeûne intermittent, peu importe. Du coup, c'est le manque de cadre. Il y a des gens qui ont besoin de coach, il y a des gens qui ont besoin de professeurs, il y a des gens qui font pas de sport mais qui font de la danse avec des profs. Donc, effectivement, le manque de cadre
et un effet secondaire de la sédentarité qui va favoriser aussi cette difficulté à perdre du poids, ou en tout cas à maintenir un poids de forme et à maintenir une silhouette, à contrôler en fait son poids et ses pulsions alimentaires, son comportement alimentaire. Voilà au sujet du cadre et de la sédentarité, du manque de salles de sport, etc. Et puis pour les prises de poids, voilà, c'est ce que je vous avais dit. Pour conclure, en gros, c'est plus d'apport calorique que de dépenses, plus de grignotage, plus de stress, et puis le côté hormonal. Voilà, donc là, vous pouvez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais parler des astuces juste après. Oui, alors ce qui serait peut-être intéressant, alors tu vas peut-être le développer dans tes astuces, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer simplement en quoi l'hypnose va aider soit à lutter contre des compulsions alimentaires ou des grignotages, voilà comment ça va agir, ou au contraire t'aider à te motiver par exemple à faire du sport, comme le demande Marie. Elle dit comment se motiver à faire du sport, voilà, quels sont les mécanismes à l'œuvre. Donc là, je réponds par rapport à l'hypnose en particulier, c'est ça? Tout à fait. Ok, donc l'hypnose, c'est un outil thérapeutique qui permet de mettre les personnes en transe. La transe est un état modifié de conscience qui mêle le conscient à l'inconscient, et c'est là qu'on va aller chercher toutes les ressources. Dans l'inconscient, il y a toutes les ressources, tous les comportements. Il y a une quantité de ressources illimitée, c'est celle qu'on va créer, que notre cerveau va inventer. Donc, il peut inventer absolument tous les comportements qu'on souhaite. Et grâce à la transe, on va aller dans l'inconscient dire, OK, tiens, inconscient, est-ce que tu peux arrêter de stresser? OK, je vais arrêter de stresser. Est-ce que tu peux arrêter d'avoir des compulsions alimentaires? OK, je vais arrêter d'avoir des compulsions alimentaires. C'est comme ça que ça se passe. Quand on accompagne une personne, quand j'accompagne une personne à perdre du poids, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui l'amène à prendre du poids. Une personne n'en fait pas une autre. J'ai une personne qui va prendre du poids parce que dès qu'elle va avoir une remarque de sa maman, hop, ça va faire un déclencheur, elle va au frigo. J'ai une autre personne qui va avoir des compulsions alimentaires dès qu'elle va avoir des remarques de son mari, qui lui dit « Ah, mais là, tu as pris du poids, ça ne va pas du tout. » Bam, elle aussi, elle va avoir des envies de chocolat. Je vais avoir la personne qui fait des yo-yo tout le temps et qui du coup prend, et dès qu'elle a pris, elle arrive à la barre des 7, 70 kilos, et elle se dit ok, je descends. Puis ensuite, dès qu'elle est descendue à 60, elle se dit bon, bah ça va, j'ai de la marge, je remonte. Donc vraiment, toutes les personnes sont différentes. Si on doit parler de généralité, il y a les compulsions alimentaires. Les compulsions alimentaires, c'est un peu comme au niveau des addictions. Il y a un stress, hop, je vais fumer. Il y a un déclencheur, je vais boire de l'alcool. J'ai un déclencheur, je vais chercher une récompense. C'est vraiment un stimulus-réponse. Le stimulus-réponse alimentaire, c'est j'ai mes règles, je ne suis pas bien, je mange du chocolat. J'ai eu une remarque de mon collègue, je vais chercher un sandwich. Voilà, c'est comme ça. Il y a des personnes, je suis fatiguée, je suis stressée, je me récompense avec un verre de vin. Il faut aller chercher ces déclencheurs. Et on va chercher ces déclencheurs et les annuler avec l'hypnose. Si les gens ont vraiment beaucoup de stress, on va annuler le stress, le réduire progressivement. Si c'est les remarques de l'autre, on va annuler la réaction de la remarque à l'autre. Parce que l'autre, on ne peut pas le changer. Donc, si c'est un conjoint qui fait systématiquement des remarques, on ne va pas dire au conjoint, nous, dans la thérapie, d'arrêter de parler. On va dire à la personne, tu vas annuler ta réaction et tu vas devenir neutre face à cette réaction, cette remarque. Voilà comment on travaille, grosso modo, en thérapie. Très bien. Et alors, ça prend quelle forme? Donc, c'est des séances qui durent à peu près 1 heure à chaque fois. Et tu vas parler, utiliser des symboles, raconter des histoires, en fait. Et comment tu places les gens en état de transe? La première séance dure 1 heure, 1 heure et quart, c'est l'anamnèse. En gros, c'est histoire de savoir qu'est-ce qui amène la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui l'amène? Est-ce qu'elle a entendu parler de moi? Ensuite, quels sont ses motivateurs? À combien sur 10 elle est motivée? Quel est l'objectif réel, précis? Comment on va savoir qu'elle a réalisé son objectif? Est-ce que la semaine prochaine, on ne va pas forcément parler du poids, on va lui dire de ne pas regarder la balance, mais on va se dire, OK, on se donne 10 jours. Est-ce que dans 10 jours, tu as moins de compulsions alimentaires? Est-ce que sur les 10 derniers jours, tu as moins été voir le frigo? Est-ce que sur les 10 derniers jours, tu t'es regardé avec amour? Voilà, chaque personne va être différente. Donc ça, c'est l'anamnèse. Et ensuite, une fois qu'on est en consultation, c'est 1 heure où il va y avoir 10-15 minutes de conversation pour voir où on en est par rapport à à la dernière dernière séance. Et puis après, le reste du temps, c'est mélange de PNL, hypnose, thérapie cognitive.
où il y aura de la détente et puis on fait le protocole. Très bien. Et alors, en moyenne, alors je sais que c'est très variable en fonction des personnes, mais toi, tu reçois, alors pour des objectifs de perte de poids ou de changement d'habitude alimentaire, tu vois les personnes à combien de reprises en moyenne? Au niveau de l'arrêt du tabac, c'est autour de 1 à 4 séances maximum. Au niveau du stress et de l'anxiété, on peut avoir une super amélioration en 3 séances. Et après, l'idéal, c'est quand même pour vraiment travailler le côté anxiété sur le long terme, ça peut aller jusqu'à 10 séances. Donc, D'accord, en général, n'importe quel objectif, c'est de 1 à 10 séances. Le poids, c'est un peu plus long parce en réalité, il faut un réel suivi. Moi, j'ai tendance à pas faire de suggestions, donc pas dire à la personne, vous me recontactez. Mais en réalité, il faut un suivi. On travaille en entonnoir et donc ça peut être en moyenne de 3 à 10 séances en moyenne d'accord. OK, très bien, au niveau merci. du poids, qui est un peu plus complexe. Et alors donc ça, c'était sur la partie, on va dire, compulsion, trouver des déclencheurs. Mais alors, à l'inverse, quand on doit favoriser un comportement, c'était la question de Marie qui nous demande, en fait, comment on se motive à faire du sport. Est-ce que l'hypnose peut travailler sur, en fait, un peu la mécanique inverse et aider à se motiver, à trouver des ressources en soi pour y aller, quoi? Absolument, je peux parler d'un exemple que j'ai eu en cabinet. C'est une personne qui, alors c'est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui n'y croyait pas du tout. En plus, moi, j'étais fatiguée ce jour-là, donc voilà, j'ai fait la séance en me disant: «Je lâche prise, on verra ce que ça donnera». J'étais fatiguée et c'est quelqu'un qui venait pour, se mettre à faire du sport et qui voulait perdre du poids et en une séance, on a réussi à faire des métaphores suffisamment personnelles pour que ça parle sans parler et créer cette confusion. Elle s'est mise à faire du sport régulièrement, mais vraiment dans la semaine. Ça, c'est un des cas les plus rapides que j'ai eu, qui a vraiment beaucoup perdu du poids et qui a carrément changé son environnement. Donc, il y a eu un total nettoyage qui s'est passé, qui a changé son environnement. Alors, la question qui peut se poser derrière, c'est: «Oui, mais moi, je veux pas changer d'environnement, je veux pas avoir un changement drastique». L'inconscient, il protège tout le temps et on fait que ce qu'on a envie de faire. Donc, s'il y a un changement derrière, c'est qu'il y a une partie de soi qui a envie de changer et qui attendait juste, ce petit booster. Donc, le travail de la motivation, il est pareil. Comme on va dégoûter quelqu'un du sucre, on va, motiver quelqu'un et faire aimer quelqu'un à la salle de sport. Elle va se mettre à adorer à faire du sport, de faire tout est une question de reprogrammation. Oui, c'est de la reprogrammation et pas de la manipulation, comme on peut parfois l'entendre. Absolument, Au sujet bien du sûr. sucre, comme tu disais, je veux dire, on n'en perd pas pour autant son libre arbitre. Et voilà, donc ça c'est important de le préciser. On a Roselyne qui demande, alors on est un peu sur les sujets qu'on aborde là, si tout le monde est réceptif à l'hypnose. Alors, très grande question. Heu, L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, donc c'est un état naturel. Donc tout le monde peut être dans un état naturel. Quand vous regardez la télévision et que vous regardez le Titanic et vous êtes à fond dans la scène où, il y a Rose qui est dans l'eau avec Jack et que voilà, vous vivez la scène, c'est un état de transe. Vous êtes pas dans la réalité, hein. À partir du moment où on arrive à s'imaginer une histoire, c'est qu'on est dans un état de conscience modifié. C'est ça la transe. Après oui, il y a les Mesper et tous les hypnoses de spectacle aujourd'hui qui font peur aux gens. On a l'impression de perdre, et cetera. Mais qu'il y a que certaines personnes qui peuvent vivre ça. Il y a des états différents, oui. Je pense que quelqu'un qui est très résistant va pas faire le cochon tout de suite, mais s'il fait 2, 3, 4 séances et qu'il commence à à lâcher prise et qu'il commence à faire confiance à une alliance thérapeutique, il peut se laisser aller et faire le cochon. Enfin, voilà, c'est toute une question de volonté aussi, donc je pense que tout le monde est réceptif. Et puis pour ceux, ça je l'avais dit en live, pour ceux qui ont pas forcément envie de se lâcher, il y a les outils comme la PNL qui créent des formes de transe légères et qui permettent de faire du travail debout, du travail complètement éveillé, juste en conversation. Et ça fonctionne pour tout le monde. Ok, super, bah, merci pour ces infos. Alors, peut-être on garde juste une réponse rapide. Thierry, qui nous demande si tu travailles sur des problématiques d'acouphènes. Alors, c'est peut-être pas ton cas, mais est-ce que l'hypnose peut accompagner? Je connais très bien ce sujet-là, D'accord. qui est un sujet très, très difficile pour ceux qui le vivent. Je le connais de près, c'est vraiment une souffrance.
Les acouphènes, il y a plusieurs raisons possibles. Ça peut être mécanique. Très souvent, quand c'est mécanique, c'est bon signe. Il peut y avoir un acouphène pulsatile, donc un problème au niveau d'une veine. Donc ça peut être physique. Ça peut se traiter par les opérations. Il y a le reste du temps, on dit qu'on ne sait pas d'où ça vient, donc c'est psychosomatique. Pour ceux qui ont de la chance, ça peut disparaître du jour au lendemain. La majorité du temps, les acouphènes, il faut faire une défocalisation. C'est-à-dire que quand on est au travail dans un open space, on finit par ne plus entendre ses collègues parce qu'on a fait une défocalisation. Le cerveau, il est sur autre chose. Avec les acouphènes, c'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est de trouver la défocalisation la plus personnelle à la personne. Donc, si la personne, elle adore être au bord de la mer et entendre les sons des vagues qui viennent et qui s'en vont, on va essayer de créer une détente autour de ces sons-là, qu'elle va s'inventer elle-même avec son cerveau et créer des petites associations kinesthésiques pour que la personne, elle les garde et dès qu'elle est dans des situations de stress où elle n'arrive plus à ne pas y penser, elle les retrouve. Et en accompagnement, pour être totalement global, je conseille quand même de faire beaucoup de détente. Donc, je les accompagne en relaxation, beaucoup de relaxation, de détente et voilà, retirer le stress, même s'il est latent, parce que majoritairement, il y a aussi beaucoup de stress. Ok, Donc super. voilà, c'est de la défocalisation pour les acouphènes. Très bien. Et donc, tes pratiques permettent d'accompagner en ce sens-là. Super. Et ben, je vois l'heure qui tourne, donc peut-être on peut passer à tes conseils, d'autant qu'on avait prévu une petite relax en fin de session. Donc, Avec plaisir. Je pensais mettre un petit peu de relaxation, de détente et de parler un petit peu de la relation au poids et aux compulsions alimentaires, au grignotage et tout ça. Donc, je pense que ça peut parler à tout le monde, hein, même ceux qui arrivent à garder leur poids de forme. Ça peut être un outil utile. Au niveau des astuces, je vais juste faire brièvement les astuces que j'avais. Je vais juste les lister et ça peut être utile pour tout le monde. La première dont on parle tout le temps, c'est pour réduire le stress, mais surtout être plus conscient de soi, c'est méditer. Donc, méditer, si vous n'y arrivez pas, vous utilisez Petit Bambou, c'est une application. Vous allez sur YouTube, vous cherchez des méditations, auto-hypnose. Mais méditer, se relaxer, se détendre, c'est vraiment important pour lâcher prise et pour enlever le stress pour soi. La deuxième astuce, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, il y a une application gratuite qui s'appelle Respirelax, qui a été créée par le corps médical, qui est super, qui est gratuite et qui permet d'équilibrer le système sympathique au système parasympathique. Donc, en gros, c'est le système qui permet de s'adapter au danger et le système qui permet de récupérer après le danger. Donc, faire de la cohérence cardiaque, c'est aussi se permettre d'augmenter son immunité et réduire son stress sur le long terme. Donc, Respirelax, je conseille à tout le monde, matin, midi et soir, ou alors que le soir. Ensuite, de la marche rapide pour renforcer son cœur, éviter les maladies cardiovasculaires, boire beaucoup d'eau. Pour les personnes qui font de la rétention d'eau, boire des infusions de bouleau, idéalement bio. On ne se rend pas compte, mais la rétention d'eau, c'est un problème pour beaucoup, même pour les personnes qui sont minces. Et en sédentarité, c'est pire. Pour ceux qui ont des problèmes hormonaux, voilà, faites attention à ça. Et ensuite, tout ce qui va être application de sport, donc application gratuite, il y a Yoga Rebel qui fait du yoga, power yoga pour ceux qui aiment, c'est du yoga cardio. Il va y avoir Fasting et Fastic, des applications de jeûne intermittent pour ceux qui en ont marre de faire des régimes, qui ont du mal. Le jeûne intermittent, c'est super efficace. Ils sont appliqués en fonction de vos besoins. Donc, ça peut être prise de masse ou perte de poids et vous faites en fonction de vous-même. Voilà. Ensuite, se reconnecter à soi et s'aimer, donc davantage. Ça, c'est, je pense, la première astuce, le premier truc à donner, c'est vraiment s'aimer soi-même parce que le corps, c'est un outil, mais c'est surtout notre temple. On va être dedans tout le temps, toute nos vies. On a besoin de ça, d'en prendre soin, un peu comme quand on était petite et qu'on jouait à la poupée. Pour les garçons, c'était autre chose, mais vraiment prendre soin de soi parce que plus on s'aime, plus on est fort et plus on va être productif et puis résister à ce stress chronique qu'il y a en ce moment et à d'autres choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels. Chacun son métier. Même quand on veut se couper une frange, on la rate, il faut aller voir le coiffeur. On ne peut pas céder tout le temps. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à des praticiens chez Médoucine. Ça peut être ailleurs, ça peut être chez moi, chez n'importe qui. Demandez de l'aide aussi autour de vous. Ne restez pas seul, ne restez pas isolé. On est un être social avant tout, comme les singes. On a besoin d'être avec les autres. On a besoin de sentir l'amour des autres, d'en donner, de le recevoir.
Et voilà. Et puis, si les petits rituels de plaisir, on a tendance à grignoter, alors pensez au lieu de grignoter à avoir des infusions et puis des amandes ou des noisettes plutôt qu'avoir des gâteaux et des chocolats. C'est une aberration, le sucre à bannir. Voilà, j'ai terminé pour mes astuces. J'ai fait rapide et on va passer à la séance de C'est détente. rapide, on a pas mal de gens qui nous ont dit, ouh là là, ça m'intéresse. Ce qu'on fera, c'est que tu nous enverras ta liste de conseils et puis on vous l'enverra demain par mail avec toutes les références, les liens, etc. Avec plaisir. Et Yoga Libelle, effectivement, oui, c'est ça. voilà. Et effectivement, comme tu le disais, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est hyper important autour de soi. Et puis après, je pense que ta pratique, elle est super intéressante. Ça peut être aussi intéressant de coupler, pourquoi pas, avec une consultation chez un naturopathe aussi pour faire un point sur la partie vraiment alimentaire, hygiène de vie, parce que il y a le rapport au corps, mais on a aussi voilà, des alimentations qui parfois ont des effets dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui peuvent créer des inflammations, des ballonnements. Complètement. Et il y a des petites choses très simples à mettre en place, à changer dans son alimentation qui permettent d'avoir des résultats très rapides. Alors, si en plus on couple ça avec un travail sur soi grâce à la PNL et l'hypnose, je pense que ça peut être vraiment très bénéfique. Je parle en tant que convaincue. On est toutes convaincues quand on est dans le domaine, on l'a déjà testé. Donc, Oui, tout à fait. Donc vraiment, faut pas hésiter. Bon, du coup, on va passer à la petite pratique. Il nous reste quelques minutes. Donc, super, on va s'installer confortablement. Asseyez-vous si vous étiez debout. Enfin, non, c'est toi qui vas donner les consignes. Moi, ça y est, je me prends pour une. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie, on va faire. Ok, donc comme disait Marine, installez-vous, restez assis ou allongez-vous, ce qui vous arrange. Si vous entendez bien, vous pouvez vous allonger, profitez-en, il est 20h50. Donc, on va se détendre et en même temps donner des suggestions pour la gestion des émotions. Ça va être court, mais ça peut être suffisant. Ça peut créer vraiment des choses intéressantes. Dites-vous qu'il n'y a aucune limite. En 10 minutes, plein de choses peuvent se faire de façon extraordinaire et magique. Donc, la magie commence. Donc, je vous invite à vous installer, à vous détendre et je vais me détendre avec vous. Donc, je vais partir moi aussi en une forme de petite détente ou grande détente, peu importe. C'est vous qui décidez et choisissez la meilleure posture pour entrer dans une transe. Donc, une transe plutôt légère ou plutôt profonde ou moyenne. C'est vous qui décidez après tout. Voilà, exactement comme ça. Vous allez pouvoir fermer les yeux ou les laisser ouverts ou plutôt fermés, peu importe. Et vous allez sentir vos paupières s'alourdir de plus en plus. Exactement comme ça. De plus en plus et la respiration se ralentir naturellement. Exactement comme ça. Et vous allez sentir votre corps s'alourdir ou peut-être s'alléger pendant qu'une partie de l'inconscient, elle réfléchit à ce qui se passe. Une partie de votre inconscient est déjà en train de se détendre quelque part dans un endroit magnifique, un endroit peut-être naturel, un endroit peut-être exactement comme ça, plein de lumière ou peut-être d'obscurité, c'est vous qui savez. Et je vous invite à ressentir ce corps qui se détend et qui se relâche et qui sent ce dos au contact peut-être de l'herbe ou peut-être du sable ou peut-être d'un canapé très confortable, exactement comme ça. Et peut-être que vous sentez le confort de vos pieds relâchés, totalement ancrés au sol et détendus. Et c'est ainsi qu'un équilibre parfait entre à l'intérieur de vos organes, de vos cellules, toutes l'une après l'autre, et intègre votre ADN tout entier. Je vous invite naturellement à laisser s'installer cette détente et sentir cette chaleur réconfortante remplir votre cœur. Remplir tellement votre cœur et votre corps qu'il n'a plus besoin d'éléments extérieurs. Ce réconfort est déjà à l'intérieur. Sentez cette présence, ce plaisir inné, naturel à l'intérieur de vous. Un peu comme quand on essaie de se réconforter. Vous l'avez déjà dans votre cœur et dans votre esprit. Sentez cette explosion de magie profondément rentrée. Exactement comme ça. Cette détente totale s'installe
Profitez-en pour prendre une posture la plus confortable pour vous. Chaque respiration ralentit de plus en plus et à chaque inspire, vous allez inspirer le confort et l'équilibre total. Et à chaque expire, vous allez relâcher les tensions, les peurs, le stress, les frustrations. Tout s'en va dès aujourd'hui et définitivement. Très bien. À chaque inspire, vous inspirez l'équilibre. Vous inspirez l'amour de soi. Vous inspirez l'alignement. Vous inspirez l'empathie, la générosité, la confiance, la paix, la plénitude et la sérénité. Tout ce qui est déjà à l'intérieur de vous vous enivre et remplit votre corps d'une lumière comme une aura, magique et magnifique. C'est votre propre lumière qui illumine enfin votre esprit parce que vous êtes prêt. Vous êtes là, présent, avec vous-même. Cette partie qui n'attendait que de se réveiller ou peut-être de s'éveiller. C'est vous qui le savez. Remplissez-vous de cet amour et à chaque expire, toutes ces peurs et ces compulsions, toutes ces frustrations s'en vont définitivement. Vous les sentez s'en aller, elles partent de la tête, traversent le corps et s'en vont par les pieds, vers la lumière pour se transformer en autre chose, une belle énergie. Sentez votre corps se libérer et cette légèreté s'installer à la place de cette lourdeur. Sentez la légèreté et la plénitude. Sentez la joie, mais aussi l'amour. Sentez la paix, l'épanouissement, toutes ces énergies qui prennent des couleurs incroyables et qui illuminent votre corps de cette aura, de toutes ces énergies, de tous ces centres énergétiques qui sont là et qui font déjà des méli-mélos, comme cet arc-en-ciel magnifique qui fait partie de vous. Laissez la détente s'installer, la légèreté comme celle d'un nuage. Et libérez-vous enfin aujourd'hui et pour toujours de toute cette frustration, cette peur, et laissez-les partir. Vous voyez comme une fumée sombre disparaître de votre corps du haut vers le bas et sentez cette légèreté intégrer votre corps léger. Votre silhouette qui s'affine, votre esprit qui s'agrandit, votre ouverture aux autres, à vous, cet amour, cette connexion que vous avez à l'intérieur de vous, cette connexion avec les autres qui permet cette magie qui opère et qui vous permet de lâcher prise totalement. Car chaque tension est un poids et chaque tension s'en va aujourd'hui. À chaque inspire, vous sentez de plus en plus cette légèreté s'installer, cette lumière et cet amour qui remplit de plus en plus votre cœur, qui remplace cette place des compulsions qui s'en vont l'une après l'autre, comme ces petits poids, comme ce petit poids, exactement comme ça. Vous ressentez cette détente, mais aussi cet alignement, ce yin et ce yang, cette énergie féminine et masculine totalement équilibrée. Et vous sentez votre libre arbitre prendre de plus en plus la place pour prendre les décisions à venir. Comme une réconciliation entre le conscient et l'inconscient, entre les pulsions et la raison, entre les envies qui vont là et les envies qui vont de l'autre côté. Tout fusionne pour créer un conscient et un inconscient qui vont vers votre objectif, enfin et pour toujours. Vos objectifs, les objectifs de poids, mais aussi de vie, de mission de vie, mais aussi de sens. Ressentez enfin ce lâcher-prise total, cette sérénité qui vous permettront dès aujourd'hui de savoir danser sous la tempête. Peu importe la tempête. Vous y verrez à la place l'eau qui vous arrose un peu comme on arrose une plante qui grandit malgré la gravité qui la pousse vers le bas, cette plante qui s'épanouit toute légère et qui prend l'énergie et la place, cette place qui lui est déjà attitrée, dans son espace qui lui est propre, dans le respect des autres et d'elle-même.
Laissez s'installer cette détente. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, vos inconscients mettront en amnésie tout ce qui doit être en amnésie et ils apporteront en conscience ce qui doit revenir en conscience. J'invite vos inconscients collaboratifs à réaliser vos objectifs actuels pour aujourd'hui et pour toujours. Je les invite à intégrer ces changements dès maintenant. Et à 5, le travail sera totalement fait. Et vous reviendrez avec moi ici maintenant. 1, vous allez pouvoir reprendre des respirations normales. Inspire et expire normal. 2, vous allez pouvoir frotter vos mains pour reprendre de la tonicité dans le corps et peut-être même vos pieds pour reprendre un ancrage normal. 3, vous allez pouvoir bouger le corps et ouvrir les yeux. 4, entendre ma voix, revenir à moi. Et à 5, vous êtes totalement ici et je vous dis bienvenue. Oh, merci beaucoup, Wafa. J'en pleure de détente. Voilà. Je t'en prie, avec plaisir. Je me suis laissée aller avec vous. Ouais, ben merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que cette petite pratique là de fin vous a bien détendu pour vous glisser vers la deuxième partie de votre soirée. On a Alicia qui te remercie. Avec plaisir, Alessia. Ça fait vraiment du bien. Roselyne aussi te remercie. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. On espère que voilà, ça vous a donné des éléments pour un peu mieux comprendre ce qui se passait en ce moment en vous et vis-à-vis de ce contexte, de comprendre un peu mieux comment les métinous, notamment l'hypnose, la PNL, peuvent vous accompagner justement pour améliorer vos habitudes de vie. On te remercie pour ta douce voix, Wafa. C'est gentil, merci beaucoup. Wafa, elle est tellement sympa qu'elle propose donc à vous tous les participants 20% de réduction sur votre premier rendez-vous avec elle. Voilà, si vous avez envie de la consulter. C'est vrai que tu es vraiment spécialiste de ces sujets-là. Et tu consultes aussi en visio, donc il n'y a pas de notion de géographique. J'arrive plus à trouver mes mots, je suis trop détendue. Voilà, n'hésitez pas. Chloé qui dit qu'elle est toujours dans la lune. Ah, ça fait plaisir. Faut boire de l'eau, Chloé, pour se réancrer là. Ok, bon, oui, pas de vin. Tous de l'eau. Bon, merci pour tous vos retours. On te trouve très douce. Merci Muriel. Merci. Merci à vous, vous êtes au top aussi. Prenez bien soin de vous. On vous envoie demain un petit mail avec le récap des infos, un lien aussi vers la fiche de Wafa pour que vous puissiez garder trace de tout ce qu'on s'est dit. On ne va pas vous retenir très longtemps. Prenez soin de vous. Merci encore et très belle soirée. Merci à tous. Merci pour votre participation. C'était un plaisir. À très bientôt. Merci Marine. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.